Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est une bonne habitude que nous avons prise les uns les autres, celle de nous retrouver à chaque début d'année. C'est pour moi d'autant plus un plaisir que cette période des vœux, des résolutions, des souhaits est aussi celle de l'espoir, de l'espérance. La nature humaine est ainsi faite. Ce que nous avons la chance de posséder, nous avons tendance parfois à l'oublier et à en sous-estimer le caractère précieux. La paix ne fait pas exception. Au Gabon, nous avons cette chance de vivre en paix. Certes, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Il nous arrive parfois de nous disputer. Mais nos problèmes, nous finissons toujours par les surmonter de manière pacifique grâce au dialogue, la discussion, l'échange. Hélas, c'est loin d'être le cas partout dans le monde. L'Afrique centrale en particulier, reste minée en bien des endroits par des conflits souvent très meurtriers. L'Europe, que l'on croyait épargnée, a vu la guerre réapparaître sur son sol en Ukraine. Compte tenu de l'interdépendance, de l'interconnexion du monde dans lequel nous vivons, ce conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous n'est pas sans conséquences sur le reste du monde et sur l'Afrique en particulier. C'est pourquoi, en ce début d'année, je forge le vœu que nous puissions continuer au Gabon de vivre en paix. Et d'ailleurs, là où il y a des conflits, je forge le vœu qu'ils disparaissent, ou qu'au moins ils s'atténuent. Le Gabon, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, jusqu'à fin 2023, s'efforcera d'y contribuer. Mais la paix, là où elle existe, n'est pas une donnée acquise, une bonne fois pour toutes. Pour continuer d'exister, être perpétuée, elle doit être entretenue. Comment? Par le développement, la prospérité partagée et par le respect de la dignité humaine. C'est pourquoi au Gabon, en 2023, l'accent sera mis en particulier sur le développement territorial harmonieux. Le Gabon des territoires. C'est le nom de cette politique. Permettra d'améliorer la vie des populations rurales. Mais ce n'est pas seulement telle ou telle province qui en bénéficiera. C'est le pays tout entier, car les richesses créées quelque part finissent toujours par l'échange, le commerce, la générosité, par être partagées autre part. Ce partage de richesses, nous le favoriserons également à travers l'emploi que nous continuerons de stimuler. L'emploi est le moyen le plus efficace de partager les richesses. C'est pourquoi nous continuons à développer notre économie, à la diversifier, à la décarboner pour nous conformer aux impératifs écologiques et profiter des grandes tendances à venir. En ce domaine, l'État fera sa part, mais il y a besoin de s'appuyer sur un secteur privé dynamique. De ce point de vue, je me réjouis de la qualité du dialogue public-privé noué depuis quelques mois. En 2023, nous devons continuer sur cette voie. Partager les richesses, c'est aussi faire preuve de solidarité vis-à-vis des plus précieux, des plus
des plus nécessiteux. Cette année encore, nous continuons à lutter contre la vie chère, nourrie par l'inflation, comme nous l'avons fait en 2022 pour les denrées et produits de première nécessité. Cette détermination à lutter contre la vie chère ne remonte pas à l'année dernière. C'est un engagement constant. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris des mesures en ce sens. Tout comme il n'y a pas de paix sans dialogue, sans développement partagé, sans solidarité les uns vis-à-vis des autres, il n'y a pas de paix durable si nous continuons à faire la guerre à la nature. Au Gabon, nous l'avons très tôt compris. C'est pourquoi nous avons créé des parcs nationaux, protégé nos forêts et nos espaces naturels. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous innovons en matière de finances vertes. Résultat, le Gabon est un pays leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est le pays le plus carbone positif au monde. Le premier pays à avoir décidé de protéger 30% de ses aires naturelles, terrestres comme maritimes, l'un des pays les plus actifs sur le marché des crédits carbone. Mais je ne m'en satisfais pas. Cette année encore, en matière d'environnement, d'adéquation entre la protection de nos richesses naturelles et le développement de nos territoires, nous irons plus loin. Vous le constaterez à travers la hausse du nombre de forêts communautaires. Mesdames, Messieurs, nous avons trop souvent tendance à l'oublier. Mais la paix passe aussi par le respect des institutions et de l'autorité de l'État. Or, et je le déplore, nous vivons dans un monde où, trop souvent, la parole est donnée via des réseaux sociaux, mais aussi des médias, aux discours belliqueux, séditieux, haineux. Souvent, ces discours sont alimentés par des mensonges, ce que l'on appelle aujourd'hui fausses nouvelles, les fake news. Ces mensonges, quand ils sont propagés, ne sont pas sans conséquences. Ils sont le terreau qui alimente la rumeur. Et la rumeur, parfois, elle tue. Nous l'avons hélas vécu à plusieurs reprises ces dernières années au Gabon. Pour combattre ce phénomène, l'État a pris des dispositions. Mais je ne peux être le seul. Les médias ont une responsabilité, un rôle à jouer, les régulateurs aussi. De ce point de vue, 2023 ne doit pas ressembler aux années précédentes. Mais la paix, c'est aussi la stabilité. C'est le rôle des institutions démocratiques de l'assurer. La paix, c'est aussi, peut-être avant tout, la sécurité. C'est le rôle des forces de l'ordre de l'assurer. Pour garantir la paix, nous avons besoin du concours de tous, de l'État, à travers ses différents corps, mais aussi de la société, les médias, les entreprises, les associations, etc. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité à exercer. Une société pacifiée est une œuvre commune. Mesdames et messieurs, je l'ai tout à l'heure brièvement évoqué, la paix passe avant tout par le dialogue. J'en suis mieux que quiconque.
mieux que quiconque persuadé. Le dialogue est le moyen le plus efficace pour surmonter les difficultés, déminer les conflits, les prévenir aussi. C'est pourquoi, le 31 décembre dernier, dans mon discours des vœux à la nation, j'ai annoncé la tenue d'une rencontre réunissant les forces politiques de tous bords en vue d'organiser des élections au lendemain apaisé. Mais ce dialogue, il n'y a pas qu'en matière électorale que je le prône, en matière sociale aussi. Et en ce domaine, il est d'autant plus nécessaire que certains syndicats, j'ai bien dit certains, pas tous, ont tendance à préférer au dialogue la grève. La grève qui, dans leur esprit, est un moyen de chantage, une forme de prise en otage. Ici aussi, le sens de la responsabilité, de l'intérêt général doit prévaloir. L'intérêt supérieur de la nation doit toujours être placé au-dessus des intérêts particuliers. Cela vaut pour toutes les organisations, y compris syndicales. Mesdames et messieurs, en cette année 2023, je nous souhaite avant tout la paix. Mais je ne voudrais pas paraître trop avare, car c'est pourquoi je vous souhaite également à chacune et à chacun, du fond du cœur, santé, bonheur, prospérité, sérénité. Que 2023 vous apporte, ainsi qu'à vos familles, le meilleur. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Que Dieu vous garde et que Dieu nous garde. Je vous remercie.